Et coucou les amis, on se retrouve pour une petite guidance pour le mois de février 2026. J'espère que tu vas bien, tout d'abord. Euh, voilà, avant de commencer avec cette guidance, je vais faire une petite minute com à propos des ateliers qui commencent au mois de mars, le premier mercredi du mois de mars. Donc je propose des ateliers en visio qui ont déjà eu lieu cette année. C'est un voyage initiatique d'une année complète pour apprendre à appréhender le tarot de Marseille. Donc tu vas apprendre à l'utiliser à ta manière à toi, à vraiment te l'approprier. C'est vraiment une rencontre personnelle et intuitive avec le tarot de Marseille. Je transmets en fait vraiment ma manière de vivre le tarot de Marseille. Il y a un petit peu d'apport théorique qui s'appuie notamment sur le livre de Jodorowsky, un petit peu de numérologie, mais ça c'est plutôt de l'apport que je fais sur le groupe WhatsApp, parce que pendant les ateliers, on est vraiment dans de l'expérientiel, dans de l'immersion, dans de l'interaction avec chacune des arcanes du tarot. C'est un voyage de transformation. Le tarot de Marseille est un tarot qui propose d'alchimiser ton expérience, d'alchimiser ta conscience. Et donc, c'est un voyage initiatique alchimique que nous faisons durant une année complète. Pour l'instant, il reste des places. Si jamais tu es intéressé, tu as l'info. Tu peux aller sur la chaîne au niveau des posts. J'ai posté quelques infos. Tu peux aller sur mon site internet où il y a cette fois-ci toutes les infos au complet. Et puis, tu peux m'écrire un mail sur Anima Mundi, l'âme du monde, ou sur la magie encore. Je réponds aux deux boîtes mail. Voilà, pour me poser toutes tes questions qui sont là. Euh, voilà, je referme ma petite minute com parce qu'il faut bien communiquer et je le fais pas suffisamment. C'est pas voilà, c'est pas mon au départ c'est pas ma passion et j'apprends à communiquer parce que c'est vraiment important. En fait, la communication c'est un peu la base de la relation, des échanges. Donc voilà, je progresse de jour en jour. Ok, on démarre la guidance, on y va, je te présente tes trois groupes. Donc, on a le groupe 1 avec la rivière de Roche, c'est ce qui me viendrait là, River Rocks. Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, on est avec la poupée de Brigitte. Et le groupe 3, on est avec l'art et l'artisanat, l'art manuel, quoi. Voilà. Hop, je te présente les trois groupes. Je t'invite à te laisser sentir dans ton corps quelle est la carte qui t'appelle, qui résonne. Et on va démarrer avec notre groupe 1. Alors, groupe 1. Ton mois de février 2026, groupe 1. Ok. Ici, il y a une idée d'être au contact de ton être. Tu vois, on est avec la conscience minérale hein, qui est présente. Ici, tu as trouvé un enracinement, tu as trouvé comment t'ancrer dans ton être d'une manière ou d'une autre. Ça va être différent pour chacun, mais c'est comme si tu avais réussi en ce début du mois de février, ou c'est quelque chose en tout cas qui va se faire tôt dans ton mois de février, euh, à t'ancrer, à t'enraciner de nouveau, j'entends, parce que c'est sûrement pas quelque chose de... C'est sûrement quelque chose que tu as déjà vécu, mais peut-être que tu t'en étais éloigné et que là tu as retrouvé comment revenir t'ancrer dans cet espace de l'être. Euh, donc ici, tu as retrouvé, je viens de dire le mot, tu as retrouvé de l'espace intérieur, tu as retrouvé de la présence, tu as lâché la pression. Et ici, avec la rivière qui est là, c'est vraiment un ancrage, un enracinement qui est présent pour ce mois de février pour toi. Donc c'est comme si tu étais au contact, tu étais ancré dans quelque chose de profond, dans ton identité profonde en fait.
Et ici, pour certains, bah, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais quand même dans l'énergie, je sens que c'est quelque chose que tu sais faire, que tu connais déjà, mais que peut-être tu t'en étais éloigné ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun ici. Et là, c'est comme si tu étais rentré à la maison de nouveau. Tu avais retrouvé comment t'ancrer dans cette profondeur de ton identité, de ton essence. Et tu as retrouvé un calme, tu as retrouvé un espace de silence, tu as retrouvé un espace où tu peux te déployer, où tu peux respirer. Euh, Il y a des pensées qui sont ralenties ici, qui sont moins... alors des fois, elles peuvent s'accélérer, mais en fait, comme tu as retrouvé cet ancrage et cet enracinement, tu sais comment les ralentir, ou tu sais à quel moment il est temps euh, de reposer les pensées, de ne pas en rajouter davantage. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, mais tu t'y accroches beaucoup moins en fait à tes pensées. Donc elles défilent, elles te traversent, mais tu n'es plus identifié en fait à cet endroit-là. Et ce qui est en train de se passer ici, il y a une forme de... Il y a un renouvellement qui est à l'œuvre. Il y a un nettoyage qui est à l'œuvre. Euh, avec l'élément eau, il y a des mémoires desquelles tu es en train de vraiment te détacher. Des mémoires qui peuvent être présentes depuis fort longtemps et que tu es prêt, prête à laisser partir. Tu n'as plus besoin. Il y a des mémoires dont tu n'as plus besoin et tu es en train de lâcher prise à l'endroit d'une identité émotionnelle ici, spécifiquement. Et c'est un lâcher prise, c'est vraiment un processus ici de deuil et de détachement. Je sens que c'est très neutre. Tu n'as pas, tu vois, tu n'es pas en train de juger ces anciennes mémoires, ces anciennes émotions. Tu es juste en train de les laisser aller. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tu n'en penses rien de bien, tu n'en penses rien de mal. C'est comme si tu avais trouvé ce qu'on appelle l'équanimité. C'est dans le bouddhisme qu'on parle d'équanimité. C'est vraiment euh, le juste détachement. Il n'y a plus de charge, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de pression. Il y a vraiment ici, ouais, il y a un poids qui est en train de se libérer, un poids énorme en fait, qui est le poids du passé, qui est le poids de l'accumulation. Pour certains, il y a aussi des mémoires lourdes, bien évidemment. Mais en tout cas, tu es en train de te délester, de te laisser traverser par la vie qui nettoie naturellement tes cellules, tes mémoires, et qui vient amener le renouveau. Ok. Il y a de la gestation. Il y a de la gestation aussi qui est là. Mais tu vois, c'est de la gestation ici, c'est vraiment de la confiance que de toute façon, la vie amène la vie. La vie amène le renouveau de la vie. Si on la laisse être, si on la laisse circuler, si on se laisse traverser par la vie, elle amène son lot de renouveau naturellement. Ok, on va aller voir bah d'abord au niveau spirituel, au niveau de ton esprit. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai envie d'aller avec The Muse Tarot. Groupe 1. Ah, avant, je voulais tirer quelques feuilles de thé pour avoir quelques infos générales sur ton mois de février. Avant de démarrer dans ton processus. Alors, groupe 1, mois de février. On a l'arche, surmonter brillamment un problème. On a les pièces, l'argent viendra à vous. On a la porte, des opportunités vous attendent.
Et on a le chapeau. Vous allez jouer un nouveau rôle. Ok, je m'arrête là. Je tiens à te dire qu'avec les feuilles de thé, on est rarement dans autant de positivité. Des fois, c'est des cartes qui peuvent... voilà, en tout cas, elles annoncent la couleur sans détour. Et ici, on n'est que dans quelque chose de très vivant, de très positif. Tu es beaucoup branché sur ton chakra du plexus solaire. Ici, il y a une simplicité. Tu abordes la vie avec simplicité. C'est comme si tu avais retrouvé comment te brancher au flux de la vie. Ici, ça me fait penser à l'enfant, comme il est branché à la vie naturellement, comme nous sommes tous branchés à la vie naturellement. Et à force de conditionnement, on apprend à couper ce branchement et à rentrer dans une forme de contrôle. Ici, c'est comme si tu avais retrouvé comment laisser circuler en toi le flux du vivant, le flux de la vie. L'énergie se remet en circulation. Il y a aussi la confiance. Tu as grandement confiance dans le flux de la vie. Tu as grandement confiance que tout arrive à point nommé, que la vie t'apporte ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, qu'en fait tu n'as pas besoin de te soucier quasiment. Tu n'as pas besoin de contrôler ce qui t'arrive, tu n'as pas besoin d'anticiper outre mesure, tu as juste besoin d'être présent, présente, à chaque instant, autant que tu peux l'être, autant que faire se peut. Et de t'accepter comme tu es. C'est-à-dire, y compris quand tu n'es pas tout à fait présent, présente, quand tu es comme tout à chacun à des moments dissociés de ton expérience, c'est aussi OK. Et tu t'accueilles en fait comme tu es à l'instant. Et en fait, ça remet en circulation quelque chose de très fluide. Ici, il y a une fluidité retrouvée très clairement. Et du coup, le flux de la vie t'amène de l'abondance. C'est un mois d'abondance et c'est un mois d'évolution, de progression, de renouveau, d'identité nouvelle avec ce nouveau rôle que tu joues. Donc pour certains, pour chacun, ça va être différent. Pour certains, ça peut parler d'un rôle au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut parler d'un rôle au niveau familial, au niveau amical, peu importe. C'est vraiment ici l'exploration d'une nouvelle identité, euh, d'une nouvelle part de toi, d'un nouveau potentiel de toi que tu n'avais pas encore exploré. Voilà, et ici, tu es branché sur le flux continu de la vie. Donc, tu es branché vraiment sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu es branché côté énergie, côté élan vital. Euh, voilà, et du coup, ça t'amène, voilà, il y a une progression, une évolution. euh, avec la porte de nouvelles opportunités, un nouveau rôle à jouer. Il y a un passage hein, avec l'arche. On a la porte. Ouais, c'est vraiment un passage pour toi le mois de février, là, ici. Avec l'aspect de l'argent, de l'abondance. Hein. Donc écoute, tu vas voir, mais ça peut parler ici pour certains vraiment d'une nouvelle exploration par l'aspect professionnel où tu es en train de passer une étape, vraiment. Et du coup, ça s'ouvre au niveau des responsabilités, des compétences que tu as intégrées et que tu es prêt tu es prêt à explorer au niveau professionnel. Et du coup, il y a le salaire qui va avec. Ok, on va aller voir donc au niveau spirituel. Ouais, ici, il y a une confiance. Il y a vraiment une confiance. Tu as confiance dans la vie, en fait. Et la vie, tu sais que c'est autant toi que ce qui est autour de toi. Et donc, du coup, un lâcher-prise. Tu te sens en sécurité aussi. Il y a vraiment un aspect ici de sécurité, vu que tu es ancré, enraciné euh, dans ton être, donc dans l'aspect profond de ce que tu es. Tu n'as plus peur.
tu es confiant, confiante. Ok, 3 de pentacle à l'envers. Le chariot à l'envers. Il y a des cartes à l'envers à l'endroit, hein, il y a des 2. Et le 8 de pentacle à l'envers. Alors, pourquoi tout est à l'envers au niveau de l'esprit ici? 7 de bâton, de nouveau à l'envers. Et 9 d'épée. Ok. Tu nous viens d'un 6 de bâton, à l'endroit, hein, celui-ci. Je regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc ici, tout est à l'envers parce que tu es en train encore de... le mot qui me vient, mais je l'aime pas trop, mais il y a une histoire de nouveau paramétrage. C'est-à-dire qu'il y a encore des pensées parasites qui te traversent. Il y a encore des croyances qui sont pas en adéquation. C'est vraiment des pensées parasites. Ce que tu as intégré récemment, c'est vraiment ta valeur intrinsèque. Il y a quelque chose que tu as rehaussé profondément. Profondément. Ici, il y a vraiment un joli travail qui a été fait à propos de ta valeur intrinsèque. Et c'est en lien avec ta confiance. En fait, ici, tu es vraiment en train de te désidentifier avec ton ego. Ton ego est en lien avec ton histoire personnelle et donc souvent avec ce qu'on appelle le corps de souffrance, les parts de toi qui ont souffert par le passé. Tu es vraiment en train de te désidentifier de ça pour trouver accès à une identité qui est plus profonde, qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grande, mais qui est beaucoup moins identifiée à ton histoire personnelle. Et c'est vraiment cet ancrage dans cette identité plus large qui est en train de te permettre de t'ouvrir au flux de la vie, de t'ouvrir à recevoir le bon, à recevoir la force, à recevoir euh, le fait que tu mérites de vivre une vie lumineuse, que tu mérites de recevoir la lumière, mais en fait ici on est au-delà du mérite, c'est-à-dire que tu fais partie du monde, tu fais partie de la vie, et donc tu mérites de laisser circuler à travers toi la lumière de la vie. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça que j'essaye de dire avec mes mots, mais c'est pas forcément évident à mettre en mots à cet endroit-là. Mais à des moments, tu es encore traversé par des croyances euh, qui sont en lien avec le saboteur à l'intérieur de toi, avec cette identité souffrante, avec ce corps de souffrance. Mais tu laisses passer ces croyances. Elles sont là, et en fait, tu es en train de te détendre, tu es en train de t'en détacher, tu es en train de les laisser passer. Euh, Il y a quelque chose qui est en train de se consolider intérieurement, en fait. C'est pour ça qu'au niveau de l'esprit, tout est encore intérieur. On a parlé de gestation, hein. Tout est encore aussi peut-être au repos. Je vais aller voir, te parler un petit peu de ce qui est présent. On a le 3 de pentacle à l'envers. Donc ici, on a des projets de coopération, de co-création. On a des projets collectifs, de travail à plusieurs, collaboration, coopération. On a le chariot qui parle d'avancer vite et loin jusqu'à tes objectifs, mais c'est à l'envers. Et on a le 8 de pentacle qui parle d'avoir comme une planification stratégique, un plan au quotidien qui passe par des actions concrètes chaque jour. C'est vraiment l'organisation. Et tout est encore à l'envers parce que tu es encore en train d'ouvrir l'espace à cette lumière, d'ouvrir l'espace à l'aspect créatif de ton être, d'ouvrir l'espace à cette sécurité intérieure, à cette affirmation dans ton être de lumière. Et voilà, tu es encore en train d'élargir cet espace
pour faire toute la place à cet aspect lumineux, à cet aspect créatif, à cet aspect ancré et équilibré dans la matière, c'est-à-dire que tu n'es pas ici pour brasser de l'air, mais tout ça est en gestation et en préparation à l'heure actuelle. Donc tu dois pouvoir le sentir, hein, ce que je te raconte. Ok, on va prendre... on va continuer sur l'aspect relationnel. On va continuer sur l'aspect relationnel et je vais être avec le Foraxa, Enchanted Foraxa Tarot. Il y en a une qui saute directement, c'est le 2 de terre, je te le montre parce qu'elle a sauté toute seule. Donc ici, on est dans un nouvel équilibre. Il y a l'idée d'accepter d'atterrir dans ton corps qui est là. Parce que tu ne t'y identifies plus. Il y a cette notion-là. Tu es identifié à ton être et donc tu es en train d'accepter d'atterrir dans ton corps. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe 1 au mois de février 2026 ? Le 8 de Pentacle, donc on le retrouve, il était là, tu vois, c'est exactement le même. Wow. Le soleil, et c'est au cœur de ton mois de février. On est au cœur de ton tirage ici. Hein. Le 2 d'épée à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers? Reine d'air. Ok. On vient de la force. La grande prêtresse à l'envers. Donc ici, ça travaille beaucoup au niveau plexus solaire et au courant du mois, ça travaille également et ça descend au niveau chakra sexuel. Donc au niveau relationnel, ce qui est là un petit peu comme défi pour ton mois de février, c'est ce 8 de Pentacle. Donc on l'avait déjà au niveau spirituel à l'envers. Ici, il y a vraiment un aspect de trouver comment organiser, donner un espace à chaque part importante de ton être. Donc déjà ici, ça peut passer vraiment par regarder en face quels sont tes besoins, quelles sont les différentes dimensions de ce qui t'habite. Il y a une histoire de prioriser ici hein, qui est nécessaire. Et ensuite, il y a vraiment une histoire, une nécessité pour ton mois de février de planifier, d'organiser, de structurer. Tu vois, j'allais dire compartimenter, mais pour toi, c'est pas juste. Tu n'es pas quelqu'un qui compartimente. Toi, chacun des espaces, des domaines de ta vie sont tous en interrelation. Tu es incapable de te dire d'un côté il y a le travail, de l'autre côté il y a les amis, de l'autre côté il y a la famille. Toi, il y a un grand espace de vie et tout est bienvenu. Et donc ça peut faire que au bout d'un moment, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'espace déjà pour toi au milieu de tout ça. Et au bout d'un moment, tu n'y vois plus clair, c'est le chaos. C'est le brouillard, il y en a de partout. Euh, et, tu ne t'y retrouves plus et tu es en saturation d'informations en fait. Il y a une histoire comme ça. Il y a de l'arborescence, hein. Tu vois, on en voit ici, l'arborescence autour d'elle. Et avec ce 8 de Pentacle, on est dans une arborescence. Hein. Il y a de l'arborescence à fond les ballons. Donc on est avec... bon, j'en parle plus trop, hein, mais si tu te retrouves sur cette chaîne, hein, il y a de la Tipeee
au niveau de ta manière d'être et de réfléchir, hein, d'accord? Donc, ici, tu vois, limite, il faudrait dessiner tout ce qui est important pour toi en forme arborescente, mais ça demande de l'éclairage. Il y a quelque chose ici à poser, à mettre noir sur blanc, à mettre en clarté, à clarifier, pour que tu te rendes compte de ce qui est vraiment primordial pour toi et de ce qui est secondaire et de ce qui est plus nécessaire également. Il y a peut-être des choses que tu continues de nourrir et d'entretenir, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce que tu souhaites avoir dans ton jardin intérieur. Tu vois, ici, j'avais un peu l'image de quelqu'un qui continue à tailler un arbre dont il n'aime pas les fruits. Mais par habitude, parce qu'il a toujours eu cet arbre dans son jardin, eh ben, il continue de le tailler, de l'entretenir sans se poser de questions. Mais c'est du temps et de l'énergie qu'il met à ça, alors qu'il n'a aucun plaisir à en manger les fruits. Donc voilà, pour l'imager, c'est qu'as-tu envie de cultiver dans ton jardin? Quels fruits as-tu envie de manger au quotidien dans ta vie? De quoi aimes-tu te nourrir? Et qu'est-ce que tu entretiens, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir récolter ces fruits-là? Et donc, au niveau relationnel, ici, ça va me parler des différentes strates de relations que tu entretiens dans ta vie. Ok? Ta ressource pour ce faire, c'est que tu es quelqu'un de lumineux, en fait. Et je crois que c'est ce à quoi tu es en train d'accéder en ce moment. Et d'une manière très humble et assez timide, parce que tu n'es pas trop habitué à t'identifier à la lumière de par ton histoire. Mais tu es en train de t'ouvrir à ça parce que tu es en train de contacter de manière très tangible et concrète ton être de lumière. C'est vraiment, on est à cet endroit-là, hein. Et tu es en train de rentrer en relation et d'interagir dans ta vie au quotidien à partir de cette conscience d'être de lumière que tu es. Tu es en train de changer de niveau, vraiment, dans ta manière, dans l'endroit d'où tu vis ta vie. De changer de niveau identitaire. Voilà. À quoi ça t'amène? Ça t'amène à un 2 d'épée. Donc ici, tu vois, on change un peu d'ambiance. On est dans le noir et blanc de nouveau, on est dans le brouillard et on est à l'envers. Mais pourquoi c'est à l'envers? Parce que tu es avec une reine d'épée. Donc, je crois bien que ça va t'amener à rebrasser pas mal de choses sur le plan relationnel. Le fait de mettre les choses noir sur blanc, le fait de laisser la lumière interagir, la lumière, ouais, c'est ça, de laisser les plans de lumière, de rentrer en relation depuis la lumière et non plus depuis l'identité souffrante de l'humain. Ça rebrasse, c'est un mois de février qui rebrasse tout toutes tes ramifications relationnelles. Et du coup, ce qui pouvait être clair avant ne l'est plus. Mais en fait, c'est pas grave du tout parce qu'avec cette reine d'épée, tu es branché. Et c'est rigolo, c'est une abeille, cette reine d'épée. Et ici, on a les abeilles. Ouais. Ici, ça me fait penser aux travailleurs de lumière. T'es branché à cette conscience-là. Ici, c'est vraiment comme si ton être de lumière, ton âme, était en train de... Ça y est, t'as accepté, t'as capitulé, t'acceptes que ton être de lumière, que ton âme prenne les commandes de ta vie, soit à l'œuvre pleinement dans ta vie. Tu es en train de lâcher
le contrôle, les résistances. Et du coup, oui, ça peut te plonger dans le brouillard, mais en fait, tu es branché à ta vérité, à ce qui est juste et à ce que tu es venu faire sur cette terre. Donc en fait, tu n'as jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Par contre, toutes les cases et les cadres qui pouvaient être clairs avant, les cadres relationnels, euh, tu vois, où on pouvait ranger telle relation dans telle case, telle autre relation dans telle case, bah, c'est un peu tout ce cadre relationnel qui est rebrassé, donc qui devient moins clair. Mais par contre, ce par quoi tu es agi dans tes relations, tu es agi par la clarté, tu es agi par la lumière, tu es agi par l'amour. Et encore une fois, la lumière, la clarté et l'amour, c'est pas forcément bisounours, hein. C'est pas forcément tout doux, tout gentil. Pas du tout. Encore une fois, il y a toujours un énorme amalgame à cet endroit-là. La lumière et l'amour, c'est pas bisounours. Euh, c'est juste. C'est juste et vrai. Et donc, ton énergie, tes mots, ta manière de dire les choses, les actions que tu poses vont être branchées à ce qui est vrai, à ce qui est juste. Et donc oui, des fois c'est doux, des fois c'est tendre, euh, des fois c'est réceptif, des fois c'est immobile, des fois c'est impatient, des fois ça s'énerve, des fois ça gueule un bon coup, des fois ça dit stop, ça met le haut là. Des fois, ça éclate de rire, des fois ça joue, des fois c'est léger, des fois ça se repose et ça se laisse être dans du rien. Des fois c'est hyper actif, hyper créatif. Tu vois, en fait c'est pas figé et ça rentre dans aucune case. C'est vivant, c'est vrai, c'est juste et c'est spontané. Donc c'est vraiment ça qui est présent. Ok, on va aller voir du côté concret. Donc l'aspect concret de ta vie, donc c'est l'aspect corporel, l'aspect des actions, l'aspect matériel, financier. On va voir ce qui ressort, de quoi ça parle. Alors, groupe 1, mois de février, on a le jugement. Wow. On a la perspective, le pendu. Et on a la manifestation avec la reine de Pentacle. Magnifique. Tu nous viens d'un prince de bâton. Je regarde un petit peu ce qu'on a dessous. Ouais, il y a une mort, tu vois, qui est pas loin. Tempérance. Ouais, donc tu as été dans un processus assez laborieux, hein, ces derniers mois, et tu as vraiment fallu mourir à toi-même. Mourir à soi-même, en gros, ça veut dire laisser fondre ses résistances, laisser fondre ses cuirasses, lâcher le contrôle. Et souvent, en tant qu'humain, on n'a pas très envie de lâcher le contrôle. Du coup, la vie nous amène nécessairement à lâcher le contrôle. Donc, ou par des événements extérieurs, ou par des symptômes intérieurs, ou par des états d'être dans lesquels on n'a pas d'autre choix que de lâcher. D'accord? Donc, tu as vécu ça. Suite à ça, au mois de janvier, là, tu as retrouvé ton élan vital. Tu as retrouvé de l'envie, tu as retrouvé du désir, tu as retrouvé de la joie, tu as retrouvé de l'énergie, de l'allant, de l'élan. D'accord? Mois de février, concrètement, on est dans quelque chose de pas mal important.
Ici, ça me parle d'un retournement. euh, D'un retournement. C'est comme si tu étais en train de vraiment alchimiser ton expérience souffrante. Tu es en train d'accepter de la lâcher, de l'abandonner, de la laisser aller, de ne plus t'identifier à cette souffrance, de ne plus t'identifier à ce que tu as subi, à ce dont tu as souffert, aux épreuves qui t'ont transformé. Et du coup, tu es en train d'en extraire l'essence lumineuse. C'est vraiment ça. Ce jugement, c'est vraiment ça. En même temps, c'est ce qui te challenge. On retrouve la rivière, tu vois, dans ce jugement. C'est le signe, c'est la pureté. C'est l'eau. euh, Tu acceptes d'être purifié par le courant de la vie, par la conscience d'amour qui te traverse. Et on ne peut accepter d'être renouvelé, c'est la même chose, hein. Quand je parle d'être nettoyé, purifié, ça parle juste d'être renouvelé par le courant d'amour dans lequel on est tous immergés. Pour accepter ça, pour que ça ait lieu, il faut s'autoriser à recevoir. Et quand on a beaucoup souffert, qu'on a été éprouvé, souvent on se replie, on referme, on cadenasse, on, on met des murs de protection. Ce qui fait que le courant de la vie ne parvient plus à rentrer parce que on s'identifie à un personnage qui ne mérite pas, un personnage qui, euh, parce qu'il a enduré et souffert par le passé, croit qu'il ne mérite pas d'être traversé par la vie, d'être traversé par la lumière. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que tu es en train de changer complètement de paradigme et de réouvrir à partir d'une lumière intérieure en fait. Ici, tu as vraiment expérimenté que tu portes le soleil à l'intérieur de toi, que tu es la lumière. Et que donc, en tant que lumière, en tant que soleil, tu es traversé par la lumière à chaque instant. Et enfin, si tu veux, il y a vraiment une corrélation là entre ce que tu es, ce qu'est le monde, ce qu'est ce courant de vie, ce courant d'amour qui nous traverse, ce courant de lumière. Et du coup, tu es en train de pouvoir récupérer toute l'essence lumineuse de ce que tu as pu expérimenter sur cette terre, de ce que tu as pu expérimenter dans ton parcours d'humain depuis que tu es né dans cette vie, et peut-être bien même dans des vies encore antérieures. Euh, et du coup, tu manifestes à partir de cette lumière que tu accueilles, que tu extrais. Donc ici, c'est une ouverture à l'abondance et c'est quelque chose qui est très dynamique. Il y a beaucoup, c'est très vivant, c'est très dynamique. Tu mets la main à la pâte, mais juste en écoutant ton élan vital, ton intuition, ce qui est juste pour toi. Dans les 8 de Pentacle, dans cette organisation, il y a également des écoutes, des moments où tu agis, des moments où tu te reposes, où tu te régénères, où tu te ressources, puis hop, tu te remets en mouvement, en action. On a vraiment ça. Ok. Donc ici, qu'est-ce que tu manifestes? Tu manifestes une expérience qui est à la grandeur, qui est à la hauteur de la grandeur de l'être que tu sais aujourd'hui être. À la grandeur, tu manifestes une expérience qui est à la hauteur de la grandeur de l'être que tu es. C'est ça, ton programme du mois de février. Euh, je vais te tirer juste une petite déesse pour t'accompagner pour ce mois de février. Et puis on s'arrêtera là. Quelle est la déesse qui accompagne mon groupe 1 pour ce mois de février 2026? Wow. Kuan Yin, le cœur pur. Et t'as le soleil hein, en arcane central de ta guidance du mois de février.
Donc c'est ça, t'es branché à ta lumière intérieure. Tu te laisses traverser par la lumière du monde. Cette lumière intérieure, tu la sais pure, tu la sais puissante. Tu vois, on a le dragon rouge hein, qui est juste derrière, hein. C'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout cuicui les petits oiseaux, bisounours, c'est pas ça, hein. C'est le soleil de la conscience, hein. Soleil de la conscience, il regarde clairement en face. Il est dans le réel. Donc ici, il y a vraiment l'aspect, c'est comme si tu avais tout défriché en fait. Et là, tu es en train d'accéder à l'essence. Tu es en train d'accéder à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à la racine de ton être, ton cœur pur, euh, qui est tout aussi doux qu'il est puissant et féroce, si nécessaire. Je te laisse ici, groupe 1. Je te fais des gros bisous. Je t'invite comme d'hab à prendre quelques secondes de ton temps pour liker, booster, commenter, partager, t'abonner et commenter cette guidance. Je t'embrasse, je te souhaite un très joli mois de février et je te dis à très bientôt. Bye bye. Hop, je vais les mettre par là. Par ici, voilà. Je vais boire un coup et on va y aller avec le groupe 2. Dès que je l'aurai retrouvé, hop, il est là. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de février? Groupe 2. Alors ici, il y a une énergie très jolie. Il y a vraiment l'énergie de l'enfant qui croit en la magie. Ici, tu es branché à la magie. Tu es branché à la magie, tu fais ta magie. Il y a la féerie qui est là. D'ailleurs, Brigitte, la poupée de Brigitte, c'est une fée, si je ne m'abuse. C'est la fée Brigitte. Ici, ça me parle de manifestation, ça me parle de magie en fait, de tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais depuis ces plans de magie-là, depuis cet état de conscience de comment la vie est magique, de comment ton expérience est magique, de comment ajouter de la magie dans ta vie, insuffler de la magie dans la vie des autres. Il y a quelque chose de très collectif ici. Il y a la présence d'un clan, il y a la présence d'un réseau, il y a la présence d'une famille, il y a la présence de familles d'âmes, de retrouvailles d'âmes, de reliance. Et vous êtes reliés avec, autour et grâce à la magie. Et dans cette conscience de la magie. Il y a de la célébration ici. Il y a du rituel. Il y a de la reliance aux éléments également. Il y a une conscience cosmique. Donc une reliance au cosmos, aux planètes, à la lune, aux étoiles, au plan de lumière, au plan féerique terrestre. Et ouais, ça me parle d'enfantillage, de jeu, de joie. C'est très léger. C'est de l'énergie enfantine, mais ça marche. C'est ce que j'entends. Ça marche. Ta vie est en train de devenir magique. Tu as trouvé, tu as retrouvé, tu t'es rappelé de comment
comment être magique. Ça c'est ça, c'est vraiment ça. OK, hop. C'est parti, on y va. On va commencer avec l'aspect spirituel. Ah non, on va commencer, excuse-moi, avec les feuilles de thé pour ton mois de février, pour aller capter un peu les 2, 3, 4, j'en tire 4, les 4 éléments de ton mois de février. Quelques ingrédients. Ange, guidance spirituelle, protection contre le mal. Tu m'étonnes. Ouais, ça peut me parler de cercle de protection. Ouais, ouais. Ici, oiseau en vol, les nouvelles sont en chemin. Ici, c'est comme si tu te rappelais, c'est comme, ouais, c'est ça qui est en train de se passer, hein, de toute façon, en ce moment. Dans le groupe 1, c'est aussi ça, euh, appréhendé d'une autre manière. Mais ça peut être la suite du groupe 1 ici également. Mes 3 guidances, mes 3 choix sont souvent, peuvent être aussi vraiment écoutés comme une suite logique d'un processus, qui est le processus avec lequel je suis en résonance aussi, hein, de toute façon. Ici, tu es en train de te réapproprier la médecine de la lumière. Euh, et tu joues avec cette médecine. La magie, c'est ça, hein. Et les êtres stellaires que nous sommes, selon les étoiles desquelles nous venons, nous portons en nous la mémoire profonde de cette médecine qui a été présente sur Terre, hein, dans les peuples qui ont existé et dont on n'a pas forcément des traces écrites, j'allais dire concrètes, mais on a quelques constructions, on a quelques les pyramides, les dolmens, d'accord, tous les sites vibratoires de civilisations encore mystérieuses, voilà, dont on n'a pas de traces très concrètes, hein, écrites, je veux dire, mais dont on a des traces très concrètes et énergétiques très palpables. Tu es en train de réouvrir Anana Réconciliation. Tu es en train de réveiller ces mémoires de la lumière. Ni la stabilité émotionnelle au sein de la famille est importante pour vous. Tu vois, il y a vraiment cet aspect cocon de lumière. Et pour mon deuxième groupe, on est de nouveau avec 4 cartes extrêmement lumineuses, à savoir qu'il y en a un paquet, hein, dans les feuilles de thé, et que si tu ne les connais pas, je peux te dire que dans ces feuilles-là, tu as pas du tout que des cartes lumineuses, d'accord? On n'a que des cartes jaunes. Donc c'est vraiment ici le plexus solaire, comme pour mon premier groupe. Le plexus solaire, là, pour ce mois de février, bah, est vraiment en train de se déployer, de s'expanser, de s'expanser. Et ici, c'est beaucoup au sein du groupe, au sein de la famille. Donc encore une fois, regarde comment ça te parle. Il y a un réseau autour de toi. Il y a la présence d'un réseau, ça peut être des amis, des collègues, des frères et sœurs d'âme. Euh, mais en tout cas, ici, il y a la joie du cocon euh, de la famille d'âme. Ouais, ici, ça me parle d'âmes de lumière qui se retrouvent, hein, ou qui se remettent en lien. Ok, bon, voilà. Ici, tu es guidé par la lumière. Tu es en train Vraiment, il y a la lumière qui se réveille à l'intérieur de nous, hein. En ce moment, c'est la lumière, elle s'expanse, elle se déploie, elle se réveille. Euh, voilà, et tu te rappelles comment agir, vivre ta vie, interagir dans le monde, dans ton expérience, à partir de cette lumière, avec cette lumière. Donc ici, ça me parle aussi de guérison, hein. Ça me parle de miracle, ça me parle de magie. Voilà.
Oiseau en vol, les nouvelles sont en chemin, donc il y a des choses qui sont en processus, qui suivent leur cours, où tu es en train d'actualiser énergétiquement ton univers. Avec l'ananas, il y a la réconciliation. Est-ce qu'avec certaines personnes de cette famille d'âmes, il y a des liens qui se retissent, qui avaient dû s'arrêter pour un temps et qui sont en train de se retisser? En tout cas, tu es en train de te sentir en sécurité au sein, euh, au sein d'un collectif. Ok. Très très bien. On y va au niveau spirituel. Hop. Je vais prendre les mêmes tarots. C'est les mêmes tarots qui m'habitent. Qui m'appellent, pardon. Pour le groupe que pour le groupe 1. Sur le plan spirituel. Groupe 2. Quel est ton challenge pendant ce mois de février sur le plan spirituel? Le soleil à l'envers. Quelle est ta ressource? Le page de pentacle à l'envers. C'est marrant, on est de nouveau tout à l'envers, comme pour le groupe 1. Ok, je les rebrasse un petit coup. Vers quoi ça t'amène? On est de nouveau à l'envers, vers une tempérance à l'envers. Pourquoi tout est à l'envers pour ce groupe 2 de nouveau? Force à l'envers, très bien. 6 de bâton à l'envers, ok. Les amoureux à l'endroit. Alors, il faut que j'aille capter le message. Là, il y a un truc. 8 de coupe à l'envers, ok. 6 de coupe à l'envers, ok. 10 d'épée. Prêtresse. Empereur. As de coupe. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok, je vais me les retourner. Soleil à l'endroit, challenge, page de pentacle à l'endroit, ressources, tempérance à l'endroit. T'y es pourtant. Tu vois, ici, ton processus spirituel, il me parle vraiment de tout ce dont je viens de te parler. De te mettre en lien avec l'univers autour de toi à partir de ta lumière intérieure. En étant, en étant dans la patience que demande l'incarnation de la lumière dans un corps de matière. Mais c'est à l'envers, donc il y a quelque chose qui coince, en tout cas, ouais, qui coince. Et quand je demande pourquoi c'est à l'envers, on a la force et le 6 de bâton à l'envers. Tu doutes encore de l'être lumineux que tu es. Et tu doutes de ça à l'endroit des amoureux. Alors ici, pour certains, ça peut être une histoire d'amour qui vient vraiment te faire travailler à cet endroit-là, qui te demande de t'affirmer plus que jamais dans ta force, dans ta confiance lumineuse, qui encore une fois n'a rien à voir avec, avec l'ego. C'est quand on accepte de se détacher de cet ego blessé qu'on peut accéder à cette confiance de lumière. Nous venons du soleil, nous portons le soleil à l'intérieur de nous. Chacune de nos cellules, chacun de nos atomes porte le soleil, porte la conscience lumineuse, porte la lumière. Et d'ailleurs, notre matière génère de la lumière. Donc pour moi, c'est très clair qu'il y a des soleils générateurs à l'intérieur de chacune de nos cellules, à l'intérieur de chacun de nos atomes. C'est ça que tu es vraiment en train de réveiller à l'intérieur de toi. Et du coup, si c'est la lumière qui agit, qui vit en toi, il n'y a plus besoin de t'identifier à ce personnage qui a vécu toute une histoire terrestre, parce que ce que tu es est beaucoup plus antérieur à ce personnage et beaucoup plus large que ce personnage. Par contre, ce personnage,
il n'est pas temps de l'oublier, il est temps de l'embrasser, de le prendre dans ses bras et de le mettre sur l'avant de la scène, de l'offrir au monde, le personnage que tu es venu incarner, l'être humain que tu es. Ici, ça me parle de ça. C'est comme si tu avais une forme humaine que tu as encore du mal à laisser apparaître dans la lumière, à mettre sur le devant de la scène, à assumer, à affirmer dans sa force, dans sa puissance et dans sa lumière. Souvent, nous avons peur de faire ça parce que ça peut faire de l'ombre aux autres, ou du moins c'est ce que nous croyons et c'est ce que peuvent croire certains autour de nous. Là où en fait ça ne fait qu'autoriser les autres à se mettre en lumière également et à se mettre également sur le devant de la scène de leur propre vie. Donc ce sont des fausses croyances limitantes. Et puis, il y a la peur d'être vu parce qu'il y a peut-être encore des hontes présentes. Et les hontes ne disparaissent jamais. En tant qu'humains, nous sommes formés de défauts, de honte, de noirceur. La noirceur étant des parts de nous qui sont encore inconscientes, que nous ne connaissons pas nous-mêmes, donc dont nous avons peur, dont nous nous méfions. Et en fait, c'est OK, tous les humains ont ça. Donc il s'agit de se mettre sur le devant de la scène en assumant nos hontes, en assumant nos doutes, en assumant nos peurs. Depuis notre lumière, avec notre lumière. Donc il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça. C'est vraiment ici d'aller embrasser toutes les parts de l'être humain que tu es. Et tout va se dérouler. C'est l'enjeu principal ici, hein, sur le plan de ton esprit pour le mois de février. Ok. On va y aller avec le plan relationnel à présent. Au niveau relationnel pour toi, groupe 2, au mois de février. Le 8 d'eau, voilà, il y a quelque chose, on avait le 8 d'eau ici. Donc il y a quelque chose, toi, au niveau relationnel ici, et ça peut parler d'un couple, ça peut parler de quelqu'un. 4 de feu, très bien, super. Super. Et la lune. Ok, je vais demander de préciser cette lune. 10 d'eau. Ok, donc c'est une lune d'amour, c'est une lune de miel, d'accord? C'est pas une lune obscure du tout. Magnifique. Sur le plan relationnel, ton défi, ton challenge pour ce mois de février, c'est de libérer des vieilles émotions de chagrin d'amour. On est à cet endroit-là. Regarde comment ça parle dans ta vie. Ça peut parler à l'origine, premier chagrin d'amour que nous vivons, il est avec notre maman. Nous sommes fusionnés dans le ventre et dans l'organisme de notre maman, et à un moment donné, nous nous en séparons. Dans des conditions, surtout si on remonte le fil des années, qui n'étaient pas forcément idéales et fait dans la douceur. Selon la maman qu'on a eue, voilà, ça n'a pas forcément été fait de manière adéquate non plus. Et ici, on est quand même à l'endroit d'une estime de toi-même, d'une valeur intrinsèque que tu as du mal à aller te reconnaître, y compris dans des aspects profonds de qui tu es, de ta personnalité. Donc, pour moi, je suis à l'endroit de l'enfant intérieur. Ici, c'est vraiment l'enfant intérieur qui demande à ce que tu ailles à sa rencontre et que tu le prennes dans les bras et que tu n'aies plus honte de lui ou d'elle. C'est une histoire d'amour à écrire avec toi-même ici, hein. Et la vie va se dessiner en corrélation avec cette histoire d'amour que tu écris avec toi-même. Ta ressource principale pour ce faire, c'est la joie.
C'est un cœur d'enfant extrêmement joyeux. Tu as l'accès. Ici, tu es quelqu'un de péchu, tu es quelqu'un de joyeux, tu es quelqu'un de spontané, tu es quelqu'un qui se réjouit pour les choses simples, tu es au contact de la joie, euh, tu es habité d'un enthousiasme. L'enthousiasme, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière de Dieu, hein, quand même. D'accord? Et toi, tu es dans un enthousiasme naturel qui ne s'est jamais éteint au fil du temps, au fil des épreuves. Donc ici, c'est vraiment ramener, libérer ces vieilles eaux du passé en y ramenant la joie de ton cœur d'enfant. Et ça t'amène dans une lune que j'ai précisée avec un 10 de coupe. Donc ici, c'est une lune de miel. Ça t'amène à retrouver le bain d'amour originel duquel nous venons et dans lequel nous continuons d'être immergés. Sauf que nous pensons en être séparés parce que nous nous identifions à la personne blessée que nous croyons être. D'accord? Donc ici, c'est vraiment laisser partir les vieilles eaux du passé, ramener le feu de la joie qui n'a jamais été altéré. Et ce feu de joie va te ramener au contact de ces eaux. Ici, on est vraiment avec les eaux originelles, hein. C'est l'océan d'amour ici, hein. Il y a quelque chose dans l'air là en ce moment. Il y a quelque chose dans l'air qui est en train de nous ouvrir à cette conscience-là. Ok, on va aller voir au niveau concret, matériel, financier, corporel. Qu'est-ce qui se passe pour ton mois de février, groupe 2? Huit de pentacle à l'envers. Donc ça, c'est ton challenge, ta ressource. L'univers, 21, le monde. Et ça t'amène sur un set de bâtons. Merveilleux. Merveilleux. Ok. Tu nous viens d'un soleil. Regarde, tu commences sur un soleil qui doutait et qui était à l'envers, et tu termines sur un soleil qui est à l'endroit et qui est complètement intégré sur le plan concret. Ici, tu es dans un processus d'incarnation de la lumière. Ok, par quoi ça passe concrètement? Concrètement, il y a un challenge au niveau de l'organisation. Ça ressemble au groupe 1. 8 d'épée, isolation. Ouais, ici, il y a de la saturation mentale. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein d'informations. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Tu t'en mets trop sur les épaules, vraiment. Et ton challenge, concrètement, c'est de vraiment écouter ton rythme intérieur, tes cycles intérieurs, de faire du vide, de faire de l'espace, de te laisser, être, de te laisser d'écouter, de te laisser de l'espace, de te laisser respirer. Tu as vraiment besoin de respiration, tu as vraiment besoin de temps d'intégration. C'est très important. Organise ton agenda directement après cette guidance, ton agenda de février, organise des temps de respiration, des plages entières de respiration, des plages entières d'intégration, où tu ne fais rien de sérieux, où tu ne fais rien d'important, où tu ne fais rien de responsable. C'est très important, vraiment. Ta ressource, c'est l'univers. Donc toi, tu as la lune, le soleil, l'univers. Ok.
Ta ressource, c'est que tu es aligné sur qui tu es. Tu es aligné sur ton être, sur ton âme. Euh, Tes planètes se sont réalignées très concrètement. Très concrètement. Et qu'il y a une forme ici de lâcher prise qui peut très bien opérer. Tu sais aujourd'hui l'importance de ces temps de rien, de ces temps de respiration, de ces temps d'intégration, de légèreté. Tu sais qu'il est plus important encore euh, d'inspirer que d'expirer, d'être réceptif que d'agir. Et c'est une question de rythme. Et c'est une question de faire les choses avec une intention, avec une conscience. Et ici, ça nous amène sur le groupe 3, ce thème-là. Mais je vais terminer avec toi, groupe 2. Ça t'amène à un set de bâtons. Ça t'amène à l'affirmation que tu cherchais au départ sur le plan de l'esprit avec ton 6 de bâton et ta force à l'envers. Tu retrouves très concrètement cette affirmation dans ta valeur, dans ta puissance et dans ta force. Tu te tiens debout. Tu retrouves un axe vertical parce que tu t'octroies, j'arrive pas à trouver le mot. Tu t'autorises des moments où tu te déposes dans ton axe horizontal, où tu te reposes très concrètement, où tu te détends. Ce qui est au cœur de ta guidance du mois de février, c'est le 4 de bâton. C'est la célébration, le jeu, l'enthousiasme. C'est les rires et les jeux d'enfants. C'est ça qui est au cœur de ta vie. C'est ça qui change tout dans ta vie. N'oublie pas que tu es là pour jouer avec la lumière, pour jouer avec la magie de ce monde. C'est ça que tu es venu faire sur cette terre et rien d'autre. Les jeux d'adultes, ça t'intéresse pas une seule seconde. Donc ne perds pas de temps à te perdre dans ces jeux d'adultes. Toi, tu es venu amener la lumière, les paillettes, les rires, la joie, la légèreté sur cette terre. Je te tire une petite déesse pour t'accompagner pour ton mois de février avant de te laisser. On retrouve la force. Ouais. Il y a un aspect vraiment feu ici qui est en train de trouver comment s'incarner. Ça a pu être quelque chose de délicat pour toi parce que toi, tu es vraiment dans la légèreté, la douceur. Tu es vraiment très branché à l'amour en fait. Hein. Ouais, tu es une âme d'amoureux, amoureuse. Et du coup, réussir à trouver comment incarner ta force, ta puissance a pu être délicat. De manière, pardon, il faut que je bois. À incarner ta force, ta puissance de manière ancrée dans ton corps, de manière incarnée. Donc, Inanna, la rebelle sacrée, c'est une déesse qui t'aide à ça. Tu peux la convoquer. Tu peux lui demander de t'accompagner pour ce mois de février et de t'aider à t'ancrer, à t'enraciner, à t'incarner dans toute ta lumière, à l'endroit de ta force et de ta puissance. Voilà, groupe 2, je m'arrête ici pour ta guidance du mois de février. Je t'invite à me faire un petit retour si tu as le temps par commentaire. C'est toujours super chouette de te lire.
Tu peux aussi prendre quelques secondes, comme d'hab, pour liker, t'abonner, booster, partager cette guidance. J'espère qu'elle t'a éclairé, j'espère qu'elle te soutient dans ton processus. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye. Et on y va avec le groupe 3. J'espère que je vais garder ma voix jusqu'au bout. Ça commence à dérailler un peu. Alors, groupe 3, mois de février. Qu'est-ce qui est là pour toi, mon groupe 3? Ouais, ici, je suis avec des personnes qui sont en train vraiment de ramener de la vie dans la vie. De ramener de la vie dans leur propre vie. De ramener... ouais, il y a une énergie... il y a une énergie malicieuse ici. Je suis avec une énergie malicieuse. Du jeu, de la joie, de la légèreté dans ce que tu fais. De la présence. De la présence de joie, de plaisir, de créativité, y compris dans des tâches du quotidien, dans des tâches répétitives. Ça peut être faire la cuisine ici, ça peut être faire le ménage, ça peut être agencer ton espace intérieur. C'est vraiment l'idée de comment rendre amusant tout ce que tu fais. Comment y amener une présence espiègle, il y a de l'espièglerie ici. Comment ajouter ta petite dose de créativité dans tout ce que tu fais qui peut paraître basique et ordinaire pour les autres, pour les adultes que nous sommes censés être. C'est ça. Et ici, il y a un aspect vraiment où tu es en train d'accepter ton chaos, d'accepter ta désorganisation, d'accepter... alors c'est très rigolo, le mot qui est là, c'est l'être paranormal que tu es. Tu vois, c'est même plus anormal, c'est carrément paranormal. Et ouais, il y a l'aspect extraterrestre. Ouais, tu es en train d'accepter d'être un extraterrestre sur cette terre. Un extraterrestre qui est venu vivre un voyage amusant, palpitant, surprenant, créatif sur cette terre. Et tout ça dans la relation, bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus rigolo à deux ou à plusieurs. Allez, on y va. Quelques feuilles de thé pour toi, groupe 3. Ok, j'en ai une qui saute directement. Ah bah deux même. J'ai la lance. Chagrin pour la perte de ce qui vous était cher. Nœud papillon, vous êtes très apprécié. Ouais, ok. Le raisin, il est temps de sortir et de s'amuser. C'est vraiment la vibe pour mois de février, là, ici. Donc ça peut être à travers des sorties, mais c'est dans tout ce que tu fais. En fait, tu n'acceptes plus de t'ennuyer dans rien. Quitte à ce que ce soit le chaos. C'est pas grave, tu t'en fiches. Le taureau, ne reculez devant rien, faites preuve de courage et de force. Waouh, il est puissant, ce taureau. Donc là, encore une fois, on est avec des énergies très lumineuses. Comme je le disais aux deux autres groupes juste avant, avec les feuilles de thé, on peut être dans du... ça te dit bien les choses comme elles sont, sans mettre forcément les formes. Avec cette lance, on est un peu là-dedans. Mais elle a sauté directement avec le nœud papillon qui te dit que tu es très apprécié. Donc ici, moi, ça me parle d'une réparation. Avec la lance, on est à l'endroit de la blessure originelle. Je ressentais ça avant d'avoir vu le nœud papillon. On peut penser à un 3 d'épée avec le tarot. Donc ici, c'est une blessure qui faisait que tu avais du mal à oser rentrer en lien dans la joie.
à oser rentrer en lien dans le jeu, parce que peut-être intérieurement, tu ne te sentais pas en sécurité dans la relation, ou en sécurité tout simplement interne, tu vois. Ici, c'est comme s'il y avait, il y a l'âme d'enfant qui y va en fait, qui lui, cette âme d'enfant, elle veut juste jouer, elle veut juste être dans le plaisir, elle veut juste inventer, créer, hem, être surpris, surprise, découvrir, explorer. Et en fait, bah, il y a du répondant directement. Ici, tu es dans un élan, tu t'ouvres, tu suis un élan d'ouverture relationnelle et en fait, bah, ça va directement répondre et tu vas te rendre compte que là où tu croyais que tu n'étais pas estimé et apprécié des autres, en fait, si. En fait, ce que tu es est tout à fait apprécié et aimé des personnes qui t'entourent, des personnes que tu rencontres spontanément. Et ici, c'est une réparation à un endroit où tu portais une blessure dans ton cœur, une déception ou une peur, un manque d'estime. Voilà, bah, il est temps de sortir et de s'amuser. Bah, le ton est donné, hein, le ton du mois de février est donné. C'est le jeu pour toi, un groupe 3, hein, c'est de t'amuser. Mais autant un jour de pluie où tu restes à l'intérieur à faire des activités manuelles que de sortir à l'extérieur, danser, voir un spectacle, rencontrer du monde, boire un coup au bistrot, manger au resto. Peu importe ce que tu fais, voir des amis, partir en week-end, tout est une occasion de jouer, tout est une occasion de t'amuser, tout est une occasion d'explorer, de découvrir. Et ici, ne reculez devant rien, faites preuve de courage et de force. C'est vraiment le fait de t'affirmer dans cette puissance du jeu, dans cette puissance de l'espièglerie, dans cette puissance de l'être paranormal, qui est peut-être à côté, qui peut paraître à côté de ses pompes, qui peut paraître loufoque, et de t'en amuser, en fait. Ok? De vraiment y aller dans la légèreté. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le, je sais plus comment il s'appelle celui-là, le Muse Tarot au niveau spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de février sur le plan spirituel, groupe 3? Donc ton challenge, c'est un 9 de pentacle à l'envers. Ta ressource, c'est une reine de bâton à l'endroit. Et cela t'amène sur un 9 de coupe à l'endroit. Tu viens d'une tour. Avec un magicien. Ouais, ok. Avec une impératrice à l'envers. Ouais. Donc ici, ça travaille à l'endroit. Bah, c'est magnifique. C'est une guérison que tu opères à l'endroit d'un chagrin d'amour profond qui s'est généré par la relation avec ta maman. Et cette plaie, elle peut être plutôt ouverte ces derniers temps. En tout cas, tu l'as bien conscientisée avec la tour à cet endroit. En gros, tu as amené toute la conscience, toute la lumière à l'endroit de tes blessures d'enfant. Et pour chacun, chacune ici, ça peut parler de choses très différentes, d'accord? Mais c'est une maman qui ne t'a pas regardé, qui ne t'a pas vu pour qui tu étais, qui n'a peut-être pas été présente ou pas été présente dans sa lumière pour toi en tant qu'enfant. Il y a un rejet, un abandon d'une manière ou d'une autre de la part de la maman. Et du coup, ça t'a mis dans une forme de dépendance affective, de croyance que tu n'es pas assez bien, que ce que tu es n'est pas suffisant, que ce que tu es n'est pas comme il faut. Et en fait, ici, il y a vraiment ton âme de mage, de magicienne qui est en train de reprendre les commandes, ton âme d'artiste, hein. Ici, on est très clairement avec l'âme d'enfant, avec l'âme d'artiste, qui est en train de, là aussi, reprendre la guidance de ton être et qui t'amène en fin de mois à une autonomie affective, à un bien-être affectif. Tu vas ici reprendre plaisir à être dans la matière, à jouer dans la matière, à créer dans la matière. Ok.
On est à cet endroit-là. On va aller voir sur le plan relationnel quel est ton challenge, groupe 3. On est avec le valet d'épée à l'envers. Quelle est ta ressource? Le 9 de pentacle à l'endroit. Magnifique, il est magnifique ce 9 de pentacle en plus. À quoi ça t'amène? À une tour. Donc c'est au niveau relationnel ici. Et tu viens du diable à l'envers. Tu vois, je te parlais de la dépendance affective. Ouais, de laquelle tu essayes de te libérer, mais c'est pas forcément facile parce que tu vois, on a le monde à l'envers. Tu crois vraiment, tu pars d'une croyance profonde que ce que tu es n'est pas suffisant. Regarde la relation à la maman. Tu as une maman qui ne t'a pas suffisamment éclairé de son amour, qui ne t'a pas suffisamment éclairé de la lumière de sa présence, de son amour inconditionnel, de sa conscience, qui ne t'a pas accueilli comme tu étais, d'une manière ou d'une autre. Ça laisse une trace indélébile, ça laisse indélébile. Ouais, j'arrive jamais. Ok. Indélébile. Ouais, je crois que c'est ça. Peu importe, tu as compris ce que je voulais dire. C'est une marque profonde, c'est une empreinte profonde. Mais là, il y a du neuf de partout. C'est un mois de février qui te réamène, qui t'amène vraiment dans une autonomie, dans un bien-être autonome. Et c'est par l'art, c'est par le jeu, c'est par ce plaisir à faire ce que tu fais, seul ou avec d'autres. Mais c'est vraiment par ce lien au plaisir, à la joie, d'être pleinement dans ce que tu fais. C'est vraiment la présence et l'énergie de l'enfant ici. C'est une restauration de ta présence d'enfant qui est là pour être pleinement dans ce que tu fais et pour être joyeusement dans ce que tu fais. Sinon, la vie n'en vaut pas le coup en fait. Sinon, c'est chiant à mourir. Et bon, ceux qui ont envie de s'ennuyer toute une vie à faire des trucs en s'ennuyant et en le faisant par obligation, par nécessité, par responsabilité, par sérieux, ben, tant mieux pour eux. Mais toi, tu es en train de rebrancher vraiment la joie, la puissance de l'enfant à te perdre joyeusement dans ce que tu fais. Donc ton challenge, bah, c'est ce valet d'épée qui est donc à l'envers. Ouais. Ici, il y a vraiment un manque de confiance. Pour certains, ici, il y a une croyance profonde que ce que tu es, j'entendais, je suis qu'une merde. Il y a vraiment cette croyance profonde. Ici, il y a en gros du trauma de négligence, hein, où vraiment on t'a fait croire que tu étais merdique, où on t'a fait croire que tu n'existais pas. Il y a une histoire comme ça. Euh, et il peut y avoir aussi la croyance que tu es bête, hein, parce que t'es atypique, hein, t'es paranormal. Hein. T'es paranormal. Mais t'es pas du tout bête, hein. T'es pas du tout bête et justement, t'as gardé un esprit extrêmement aguerri, extrêmement vif, extrêmement curieux. Donc, il est temps de réintégrer que t'es un être extrêmement intelligent parce que extrêmement ouvert et curieux. Tu ne cesses jamais de t'émerveiller, tu ne cesses jamais de te questionner, tu ne cesses jamais d'apprendre, tu apprends tous les jours. Et c'est pas le cas de beaucoup d'adultes, ça. Hein. Il y a plein d'adultes qui reposent sur leurs acquis et qui se font croire qu'ils savent déjà tout. Et qui, voilà, qui pensent être remplis de certitudes et qui n'apprennent plus rien. Donc toi, t'es pas du tout là-dedans. Et c'est ça l'intelligence, hein, c'est continuer d'apprendre à chaque instant, se renouveler à chaque instant. 9 de Pentacle. Ici, tu apprends de ton expérience. Ici, tu es au contact
Tu es au contact de tes compétences. Tu as intégré que tu as plein de savoir-faire, que tu as plein de compétences, que tu portes en toi plein de richesses. Donc c'est vraiment ça, l'enjeu. Et ça t'amène sur un diable. Ça t'amène sur une souveraineté. Ici, ce diable, je vais le préciser, mais on est à cet endroit-là. Cavalier d'air, c'est ça. C'est un diable de souveraineté ici. C'est un mois de février qui te sort d'une dépendance affective qui était basée sur une erreur, sur une mauvaise estime de toi-même qui reposait sur une expérience du passé qui n'est plus d'actualité. Et ici, en fait, tu commences à très bien te connaître. Tu as repris possession de tes moyens, tu as repris possession de tes compétences, de tes capacités singulières, parce que tu es un être, tu es très singulier, hein. Il y avait l'aspect paranormal au départ, extraterrestre. Mais tu commences à bien te connaître dans ces aspects-là et à ne plus souhaiter être autre, être quelqu'un d'autre que qui tu es. Tu es en train d'assumer qui tu es et de connaître bien qui tu es, y compris dans tes richesses, dans tes trésors, dans tes fruits précieux que tu as à offrir au monde et à porter dans le monde. Au niveau concret, ton challenge, c'est le prince de bâton. Ta ressource pour relever ce challenge, c'est le prince de pentacle. Et ça t'amène à un 10 de coupe. Le bain d'amour universel. On est en train de s'ouvrir. Marquez-moi vos commentaires pour voir comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'active là en ce début d'année qui est extrêmement puissant. Il y a de la lumière, il y a des champs de lumière là qui sont en train de s'ouvrir sur le plan cellulaire et on est en train de s'ouvrir à un champ d'amour. Nous sommes en train de nous éveiller aux êtres que nous sommes, de manière extrêmement tangible. Donc dites-moi si ça résonne pour vous. C'est le cas depuis au moins 2012, pour un grand nombre d'entre nous. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de s'intensifier et de devenir extrêmement tangible, au jour le jour, dans le quotidien. Ok. Donc, concrètement pour toi, groupe 3, ton challenge, c'est de t'affirmer dans ta fougue. Dans ce qui peut paraître, ça ressemble beaucoup, les 3 groupes se ressemblent beaucoup. C'est t'affirmer depuis ta magie, t'affirmer dans ta passion. T'affirmer dans ta passion pour la vie, dans ta passion pour l'existence. Mais une existence qui est vibrante, qui est vibratoire, qui est jouissive, qui est plaisante, qui est joyeuse, qui est légère. C'est vraiment ça ton challenge. Et dans ce monde, c'est un sacré challenge, parce qu'il y a plus d'une personne qui peuvent ramener dans des choses beaucoup plus moroses, beaucoup plus sérieuses. Mais ça, tu ne le laisses plus faire parce que ta ressource ici, c'est un cavalier de pentacle. C'est-à-dire que ta ressource ici, c'est qu'en fait, t'es plus une gosse ou un gosse de 6 ans qui connaît rien à la vie et qui se fait recadrer par les adultes. En fait, aujourd'hui, tu es adulte, tu as roulé ta bosse, tu as ton expérience de vie, t'es pas né d'hier, t'es pas né de la dernière pluie, et tu as l'expérience. Mais même avec cette expérience, en fait, tu es encore branché à la joie de vivre, tu es encore branché à la fougue, à l'innocence joyeuse du feu vibrant. Et tu as la ténacité, la pugnacité et la détermination de l'adulte expérimenté. C'est ça ta ressource pour pouvoir t'affirmer dans ta fougue vibrante de ton âme d'enfant.
Et ça t'amène à un 10 de coupe qui est l'ouverture à l'amour, au bain d'amour dans lequel nous sommes immergés en permanence et duquel notre histoire d'incarnation dans un individu humain, dans un personnage individuel humain, nous a fait croire que nous étions séparés. Mais là, tu arrives à un moment de l'histoire où tu es en train de t'ouvrir à une conscience plus large que celle de cet humain séparé qui intègre l'humain que tu es. D'accord? Il ne s'agit pas de l'oublier, il ne s'agit pas de le laisser sur le bord de la route. Bien au contraire, il s'agit de le prendre dans ses bras, de le serrer très fort, de l'aimer très fort, de l'accueillir pleinement, de le porter sur ses épaules, avec l'être de lumière que tu es, tu vois, et d'avancer joyeusement et de s'amuser, en fait, de vivre pleinement, d'être pleinement heureux, d'être pleinement joyeux, d'expérimenter la vie de manière vibrante et de manière vibratoire. C'est les mots qui me viennent. Ok? On va compléter tout ça avec une déesse pour t'accompagner pour ce mois de février, groupe 3. Et puis on s'arrêtera par ici. Allez, quelle est la déesse qui t'accompagne pour ce mois de février, cher groupe 3? Brigitte, pour le mois de février. Donc Brigitte, sa fête, c'est le 2 février. Donc c'est vraiment la déesse du mois de février. C'est une fée d'ailleurs, Brigitte. Donc elle nous parle de la Trinité, la créativité. T'es vraiment là-dessus. C'est l'âme d'artiste. Mais l'artiste branché à l'âme d'enfant. On n'est pas dans l'artiste écorché, dans l'artiste maudit. On n'est pas dans l'artiste égotique et narcissique. Pas du tout. On est dans l'esprit créatif de l'enfant, qui ne sait rien faire d'autre que jouer et créer à partir de tout le temps. Tu vois, il y a le feu avec Brigitte, et ici c'est vraiment c'est l'affirmation de ton feu de joie. C'est ça. C'est l'incarnation et l'affirmation de ton feu de joie, de ta fougue joyeuse. Donc je t'invite à la convoquer, Brigitte, pour t'accompagner et soutenir ce feu qui t'habite et qui s'expanse pour toi au mois de février. Je t'embrasse bien fort, groupe 3. Je te fais des gros bisous. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi dans ton expérience. C'est toujours un bonheur de te lire. Je t'invite également à, comme d'hab, booster, liker, t'abonner, partager sur les réseaux. Je te fais des gros bisous. Je te remercie pour ta belle présence et je te dis à très bientôt. Bye bye.